Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour une nouvelle vidéo unboxing, un unboxing un petit peu particulier puisqu'en plus il s'agit d'un cadeau, donc je ne les nommerai pas mais en tout cas je les en remercie fortement puisque c'est un unboxing qui ira une fois peint directement dans mon armée, dans une armée un petit peu particulière. Donc, et ce unboxing, eh bien, il s'agit tout simplement du Eldrake, donc chaotique, pour 40k. Allez, c'est parti. On va procéder au dépunch, donc de cette figue, de cette boîte. Alors, j'ai déjà taillé un coup de cutter dedans. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Hop. Hop, hop, hop. Donc, le Eldrake, eh ben, pour ceux qui connaissent, forcément, eh bien, c'est un volant, donc à découvrir ou à redécouvrir, hein, très certainement pour certains. Écoutez, c'est la première fois, en fait, hein, qu'on fait un unbox de volant. Donc, voilà un petit peu... Bon, la boîte est relativement grosse. Pour pas avoir de reflet, c'est un petit peu compliqué, je dois bien vous l'avouer. Et je suis assez pressé parce que, comment vous dire que... Je crois n'avoir jamais vu de Eldrake monter. Donc pour moi, ça va être la surprise, tout comme ceux, finalement, qui ne connaissent pas encore la figue. Ok, donc là, on est sur, on est sur un schéma de couleur au niveau de la boîte, donc Black Legion. Et lorsque on la retourne, on est plutôt donc sur un schéma Night Lord. Hein, donc on en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Voilou. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Toc. Et voilà un petit peu... Oh putain. Donc voilà un petit peu ce sur quoi nous tombons. Ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais mettre la boîte de côté, histoire que... Ah oui, mais elle est vraiment balèze. Hein. Histoire qu'elle ne soit pas trop vue. Je suis emmerdé là. Vous voyez, parce que j'ai pas forcément la place pour la planquer. Allez, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite donc avec un méga big socle. Forcément, donc accompagné donc du support, tout simplement sur lequel viendra se fixer notre volant. Donc, ça va faire quelque chose de relativement haut, hein, par rapport à une figue. Encore une fois, hein, je ne connais absolument pas l'amplitude qu'il a, l'envergure qu'il a, et à côté d'une figue, je suis assez curieux, assez pressé de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, j'ai une petite bulle d'air dans le pied en fait, transparent. Bon, c'est pas non plus super grave, on s'en fout un petit peu, pour tout vous dire. Allez, on passe, hop, donc tout de suite à la première planche. Déjà, je pense que ça va être une grosse marade au montage. Les pièces sont assez énormes, hein, c'est pas des pièces que j'ai l'habitude de traiter. Pour le simple et pour la simple et bonne raison en fait que je n'ai jamais ni monté de volant. Ouais, je sais, c'est un peu la honte. Ni monter 10K non plus. Donc c'est vrai que ce sont des pièces, moi c'est la taille de pièces, dont je n'ai pas forcément l'habitude non plus. Ok, allez, comme d'habitude, on va se détailler un petit peu ces différentes pièces. Ok, donc nous sommes sur un kit plastique évidemment. Alors, là, effectivement, on va peut-être pas chercher la finesse de sculpture, quoique. Il y a des pointes un petit peu partout. On a les tubulures qui sont plutôt bien faites, en fait. Hein. Elles sont faites exactement de la même façon que l'on peut les trouver, en fait, sur du chaotique. Et par contre, il y a eu de la casse. Dans le sens où là, je suis un petit peu dégoûté. Vous voyez là, j'ai un tube, enfin j'ai un tuyau là, qui est censé être rattaché à celui-là, mais quand je vois la gueule, en fait la rigidité et comment est placé le machin, soit il en manque un morceau, soit
à mon avis, je ne suis pas le seul, loin de là, à avoir ce morceau de pièce qui est pété. Hein. Très clairement. Pourtant, il est bien pété, puisque je vois bien la marque blanche des deux côtés. Donc, le plastique a pété. Mais alors, est-ce qu'il a pété est-ce qu'il en manque un morceau? Mais bon, déjà, regardez la rigidité, quoi. C'est-à-dire que lui est bien tenu, là, pas bien tenu. Ouais, c'est pas... Ça, par contre, c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Les mecs, utilisez un peu plus de plastique, ça y est, soyez moins accro à vos économies de plastique. Je pense que là, ce sera pas mal. Après, encore une fois, là, nous sommes sur quelque chose de tout à fait rattrapable, hein, avec une bonne colle à plastique. Ça devrait plutôt pas mal se passer. Mais bon, ça fait un petit truc, c'est un peu pénible. Alors... c'est pareil. Est-ce qu'elle a été manipulée? Je suis en train de me demander quand même si elle n'a pas été manipulée très fort, cette boîte. Mais c'est étonnant parce que j'ai comme des... Ouais, vous savez, comme de la poussière en fait de plastique. Quand on ponce un petit peu le plastique, vous avez une poussière qui se met. Et c'est un petit peu l'impression... Regardez. C'est un petit peu l'impression que j'ai en regardant. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, je suis relativement éloigné moi de mon truc, mais hop, et là ça y est plus, c'est de la poussière, comme de la poussière de plastique. Ok, et je le retrouve, et cette poussière je la retrouve un petit peu partout. Je m'aperçois aussi qu'il y a une pointe là qui a été méchamment bouffée. Bon. Alors les gars, quand vous manipulez les colis, faites attention, putain. Parce que ça, à mon avis, c'est pas tout récent vu la rigidité en fait qu'a pris le plastique. Je pense que c'est arrivé de façon assez lointaine, très clairement. Donc les différentes griffes. Alors là, j'ai plus le schéma du truc devant moi. Alors je vais être un petit peu paumé, très clairement. Donc effectivement, je confirme. Donc ce sont les différentes griffes, hein, les serres en fait tout simplement de notre, bon, on va l'appeler le dragon, de notre Eldrake. Là, je pense que ça va être les bras en fait, hein, enfin les pattes. Donc il y a pas mal de tuyauterie à faire. Il va y avoir de la chair à faire, je pense, hein, puisque là encore une fois, là nous sommes en fait sur une unité démon, hein, nous sommes sur une machine démon. Donc il va falloir mélanger la chair à l'acier. Et là c'est la gueule. Eh ouais. Et là on a la tête. Voilà. Donc ici, bah je vais pas mettre la main en dessous, ça sert à rien. On a la tête donc qui est ici. Et la deuxième partie qui est juste à côté. Ok. On va avoir de la gueule cette... Elle va avoir de la gueule cette figouze. Elle va avoir la gueule. Quand je vois que la tête est relativement petite par rapport à l'envergure du bestiau, ça donne quand même une vague idée en fait de la taille que ça va prendre au final. Ok, donc là on a le sommet du dos, évidemment, on va dire l'empennage arrière, parce que bon c'est la queue, hein, c'est tout simplement la queue donc de la bestiole. Donc le dos. Là, on a dit que... En fait, ça va être assez compliqué pour moi de vous dire quelle pièce va aller où, parce que quand je regarde la figue montée, en fait, on voit pas forcément ce type de pièce. Donc, surtout avec des grosses boules, en fait, comme ça, là, de collage. Non, bah, ça va être un joli bestiau. Ça va vraiment être un joli bestiau, je pense. Je pense. Ça, j'imagine que ça va être le dessous du bestiau. Alors, est-ce que j'ai un... Ouais, non, j'ai pas de figue à côté de moi. Mais c'est vrai que c'est balèze. Balèze. On retrouve évidemment nos sigles du chaos. Alors, à savoir que moi, titre perso, eh bien, ce Eldrake sera peint. Oui, parce que je le sais déjà. Sera peint en fait sur le schéma de couleur de la Black Legion. Donc sur exactement le même principe si vous voulez que le
le Black Legion qui a été peint sur la vidéo, mais premier pas en Grimdark, je vais y arriver. Voilà, on va partir en fait sur le même schéma, sur le même principe et sur la même saleté. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, hop, la deuxième planche. Donc là, effectivement, on trouve les ailes. Alors, vous voyez, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Au niveau des ailes, on est sur allez, je vais vous dire quoi, sur un 15 cm, grosso modo, en termes de longueur d'aile. Je m'attendais à des ailes plus longues. Par contre, il faut savoir qu'effectivement, que ces ailes-ci, ou celles-ci, puisque j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes, seront sur l'avant du bestiau. Hein. Donc, ce sont elles qui vont venir plonger le plus, en fait, qui va prendre, en fait, tout simplement le plus d'espace, le plus de volume. Putain, je vais y arriver, bordel. Ok. Bon. En termes de peinture, eh bien, écoutez, déjà, je peux vous dire qu'on va rigoler. Soit j'aurais appris à me servir d'un aéro entre temps, et je pense que la couleur de base sur toute la carlingue sera à l'aéro et ensuite reprise pinceau, soit ce sera uniquement pinceau. Le seul souci, c'est le temps que ça va mettre. Pourquoi? Parce que par rapport en fait à l'orientation des ailes, par rapport à l'orientation du corps, du machin, des trucs, des différentes pièces, il va falloir regarder un petit peu comment, où seront les éclaircissements et quelles seront les zones d'éclaircissement. Et c'est vrai que s'il faut toutes les faire au pinceau en termes d'éclaircissement, déjà j'ai peur par rapport au temps et par rapport à la fatigue dans le sens où à un moment donné, quand vous faites toujours la même chose pendant pas mal de temps, vous avez tendance à vous lasser assez vite. Donc ouais, voilà, ouais, contrainte. Et puis surtout mon deuxième doute serait peut-être par rapport à la lisibilité, parce que je me dis que peut-être qu'en éclaircissant donc chaque partie, chaque micro-partie, si vous voulez, j'ai peur pour la lisibilité que ça devienne un grand n'importe quoi au niveau visuel. Mais bon, ça je verrai au fur et à mesure et par rapport en fait effectivement à l'orientation dans laquelle je me poserai, où viendront se poser les différentes ailes. Ok. Alors sur celle-ci, je n'ai pas. Alors j'ai toujours cette poussière qu'on voit là d'ailleurs ici, qui est dans le creux. Qu'on voit là. Toc, il n'y en a plus. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est un petit peu partout comme ça. Et donc là, en termes de casse, a priori, il n'y a pas de souci. Je regarde bien, mais il n'y a pas de souci. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, effectivement, donc il a un canon qui lui sort de la gueule. Et il est là. Et, ah ouais, mais alors attendez, en fait, il y a deux types d'armements différents, en fait, dans la de mise avec la figue. Là, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en sais rien. Un lance-flamme, peut-être. Ici, peut-être un lance-flamme. D'ailleurs, ça se regarde comme ça, plus exactement. Dans ce sens-là, puisque ça, c'est censé être, j'imagine, en fait, la langue de notre dragon. Ok, donc peut-être un lance-flamme ou un fuseur, ou je sais pas. Cette forme d'arme-là, comme ça, en conique, je ne connais absolument pas, donc on verra ça certainement après. Et on a donc le canon rotatif, donc la Gatling, ou la sorte de Gatling, pareil, qui peut être mise. Alors éventuellement, pourquoi aimanter, pourquoi pas aimanter, je ne sais pas, j'ai peur que ce soit pas faisable, que ce soit pas changeable en fait une fois que la figurine est montée. Très clairement, ça, ça on verra donc au montage, tout simplement, lorsque je vous présenterai la figurine, que je pense que je vous la présenterai peut-être en fait en tuto peinture, pourquoi pas, parce que j'ai plusieurs tutos en fait Black Legion qui sont en train de se préparer pour vous, pour un projet à venir. Vous verrez.
Voilà. Ok. Bon, par contre, on est bien sur du chaotique, c'est sympa, il y a de la pointe un peu partout. On a évidemment les croix du chaos qu'on retrouve absolument partout également. Et Lilith derrière. Voilà, voilà un petit peu. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'essaie de vous montrer comme d'habitude. Pièce par pièce, les griffes sont superbes là. Elles sont superbement bien détaillées. Je pense que ça va être un gros kiff à peindre. Donc là, nous avons évidemment les deux grandes ailes. Certainement ici, avec de la tuyère d'échappement peut-être. Voilà un petit peu le vaisseau, donc la fameuse Gatling qui sort de la gueule, qui est là. Les autres armes qu'on ne sait pas trop, ce que c'est là, celle-là. Je ne sais pas. Ok. En termes de préparation, je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça au final, puisque le moulage est quand même plutôt super propre. Alors, je vais quand même vous montrer effectivement donc la deuxième grappe, comme je vous ai montré la première. Toc, toc, toc. Je vais essayer de vous laisser ça sur fond noir, pour que vous puissiez bien voir en fait les différents détails. Donc là, on retrouve les deux parties de la gueule. Et on voit les yeux à l'intérieur. Hein. Ouais, les yeux ont été moulés. Ok. Donc, je pense que ça va être très sympa à faire. Et encore une fois, je suis plutôt super hypé dans le sens où ça va être mon premier volant chaotique en plus, donc c'est juste du bonheur. Quoi. C'est juste du bonheur. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Donc là, vous voyez, voilà, c'est ça dont je vous parlais. Là, je comprends pas trop où il en manque un morceau, ou alors il y avait un vrai problème avec la grappe. Quoi. Ok. Allez, on va passer à la dernière étape, qui est tout simplement... Ah, excusez-moi, j'ai cru que j'avais fait tomber un truc. Qui va être donc la notice de montage. Donc de notre Eldrake. Hop, hop, hop. Allez, je vais essayer de mettre ça sur le côté, parce que là, il y aura certainement la facecam de ce côté-ci. Voilà, bon, bah écoutez, grosse pièce. Donc, qui dit grosse pièce dit normalement pas trop complexe au montage. Ouais, faites attention lorsque vous assemblez les câbles. Comment vous dire? Faites attention aussi quand vous les transportez, les boîtes. On peut leur dire aussi. Bon, bah là, donc, il s'agit du corps principal. Ce qui induit, je pense, en fait, à effectuer déjà, là c'est clair, de monter le corps dans son entièreté. C'est-à-dire ne pas le peindre sur grappe ou ne pas le peindre en éclaté, mais je pense là, le peindre directement monté, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Ensuite, donc on arrive là. Alors, le seul problème que je vois, c'est que, bon, tout ça évidemment, là, il n'y a rien de compliqué hein, de ce que je peux voir. Donc effectivement, donc on a, alors, le conflagrateur. Conflagrateur. Alors, si je me fie, donc c'est l'arme conique, si je me fie à ce qu'il y a décrit en dessous, conflagrateur en français, ça ne voudrait pas dire grand chose. Par contre, au-dessus, vous avez écrit balle flammeur, Lancia Flamma del Tormento, d'accord, donc nous sommes sur un lance-flamme, très clairement. Donc on a l'option lance-flamme ou canon d'Hadès, autocanon d'Hadès. Donc après, c'est à voir. Par contre, je vous confirme que vous montez l'un ou l'autre,
et il n'y aura pas de possibilité démonter en fait pour pouvoir changer en fait à volonté les armements selon ce que vous lui réservez en fait en termes d'application à la figue. Ok, donc ensuite de ce côté-ci, donc ça va être effectivement la liaison entre le cou et le corps de notre bestiole, la mise en place en fait sur son socle, et je pense que par rapport à la préparation peinture, eh bien on n'ira pas jusque là. Je pense que l'on s'arrêtera quelque part par là, ici. Ça me paraît plutôt pas mal. Parce que manipuler la bestiole à peindre sur le socle, déjà vu la hauteur du truc, en termes de tenue dans la main, ça va être l'enfer. Et puis surtout, c'est qu'on va bousiller en fait l'effet transparent du pied, et c'est pas ce qu'on cherche non plus. Très clairement. Donc ensuite, on arrive donc... oh la vache, ouais. Alors là, ça va peut-être se complexifier un petit peu. Le montage des différentes ailes, des griffes. Ah ouais, montage des ailes donc. Donc on a effectivement, on retrouve cette espèce d'éventail au final. D'accord, mise en place sur le truc. Ouais, bon. Là par contre, on va jouer, je pense, avec un mode éclaté en fait en termes de peinture. Très clairement. Parce que les parties sur les unes sur les autres comme ça, si on joue pas en éclaté, je pense qu'on va en chier. Là honnêtement, je pense que je vais en chier. Très clairement. Donc ce sera en mode éclaté. Éclaté, et puis après évidemment le montage donc de l'ensemble de la bestiole, qui sera d'ailleurs le corps et le cou peint avant tout, puisque une fois que ça se sera peint, ça ira se poser sur le socle, et c'est ensuite, lorsque lui tiendra correctement, que le corps tiendra sur le socle, qu'on viendra certainement fixer les ailes, histoire que ça tienne bien en place. L'assemblage donc de la patte gauche, de la patte droite, donc avec les griffes. Donc là, il va pas falloir se planter dans le sens, très clairement. Ok, mise en place donc des pattes sur l'arrière ou sous la carapace dorsale du bestiau. Et donc là, la bestiole finalement montée. Ouais. Bah écoutez, ouais, il va y avoir du taf. Il va falloir s'organiser en fait. C'est surtout au niveau des, tout simplement, surtout au niveau des ailes, en termes de peinture. Très clairement. Ok. Bon, super. Super. Bah écoutez, oui, on va. Je pense qu'il y a de quoi faire. On va un petit peu s'éclater là-dessus. Je suis plutôt pressé, ça je vous le dis encore, plutôt pressé en fait de commencer cette mise en peinture sur ce bestiau, mais j'ai d'autres trucs encore aussi à faire. Donc, voilà, pas facile, mais pressé. Voilà, bah écoutez, voilà donc qui en termine avec ce bel unboxing en fait de notre Eldrake 40K KO2. En espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez les bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher évidemment des commentaires, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, bah écoutez, en attendant donc la prochaine vidéo d'unboxing, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.